Direction l'océan Atlantique, les Landes, dans un petit village typique de la région d'un peu plus de 3000 habitants, nous allons à Peyrehorade. Foie gras, confit de canard et fumage de saumon, la maison Bartouille, fondée en 1929 par les ancêtres de l'actuel propriétaire, est une référence. C'est une affaire de famille, mais aussi de tradition. Mon grand-père était boucher à Peyrehorade, dans le village. Et mon père, le second, a créé une charcuterie dans le village en 1929. Voilà la première pierre de la maison Bartouille, si vous voulez. Dans cette charcuterie, il a fait du foie gras, du confit et tous les produits dérivés du canard. Et puis, il était très amoureux du bord du Gave. Et la plus grosse pêcherie de France était ici. Quelque part, il faisait un peu le commerce aussi du saumon frais. Vers les années 39-40, mon père a commencé aussi à fumer du saumon. Le fumage de poisson, une tradition héritée des maîtres en la matière, les Danois. Alors comment se fume le saumon? Visite de l'atelier. Le saumon est entier quand il arrive. On enlève les écailles, on scarifie pour que le sel pénètre mieux, puis direction la découpe. Le saumon est démuni de sa colonne vertébrale et de sa queue. Pour le moment, on lui laisse ses arêtes. Il y a les arêtes des côtes, comme nos côtes à nous, au ventre. Il y a l'arête de la tête, là, qui va nous servir à suspendre le saumon. Et ici, à chaque truc, il y a une arête verticale qui structure le poisson. Et si on l'enlève, ça risque de se déchirer un peu comme là, vous voyez. Le salage. Selon sa taille, le saumon reste dans son sel au minimum 7 heures et cela peut durer jusqu'à 36 heures. Après un rinçage minutieux, direction le séchoir pour lui faire perdre son excédent d'eau. Alors cette phase, c'est la phase de séchage qui est primordiale, qui va lui donner d'un côté le côté craquant de la chair, ça va augmenter le côté craquant, et puis ça va aussi augmenter le goût du poisson. C'est une phase dans laquelle effectivement on perd du poids, forcément, mais qui est une phase essentielle pour la qualité du goût du produit. Après, c'est l'une des phases les plus importantes du processus, le fumage. Mais attention, toujours en suspens à la danoise. Comme il est dans le bon sens du produit, l'huile s'écoule au sol, l'eau aussi. Quand on est fumé à plat, la peau est imperméable, donc rien ne sort. C'est la sciure avec laquelle les Danois fumaient. C'est de l'aulne et on est les seuls à l'utiliser. Le bois d'aulne va accompagner le goût. C'est juste, on le sent très très peu sur la fin. D'abord le goût du poisson et après un peu sur la fin ce final emboisé, un peu comme dans un bon vin, voyez. Le plus gros effet, le saumon est fumé. Ensuite, on lui ôte ses arêtes, puis on le tranche à la main, un geste quasiment oublié en France. Fumé, tranché, le saumon est maintenant prêt à être dégusté.